Allez, salut tout le monde. Alors, vous l'avez sûrement vu, on a une belle liste de Soul Exchange qui est apparue. Donc, a priori, ce serait pour dans 2 3 jours. Et c'est une prévision qui serait sûrement la bonne. Donc, bon, on attend de voir, hein, mais on va commenter celle-ci et voir un peu ce qu'il faut faire. Donc, pour la ligne à 10, là-haut, on aurait les héros que vous voyez. La ligne à 15, donc c'est la ligne du milieu, et la ligne à 20, qui est la ligne tout en bas. Donc moi bon, on va commenter. Il y en a quelques-uns quand même qui m'étonnent un peu, hein. Puis on va regarder un peu on va aller voir avec la toolbox un petit peu les classes, tout ça. Alors, si je dois faire une vision globale comme ça, très rapidement, je dirais que la première ligne là ne sert à rien, la ligne à 10. Comme très souvent, malheureusement. Des fois, il y a un héros qui sort du lot, hein. Il y a eu Caméléon une fois, des choses comme ça. Là, franchement, je vois cette ligne à 10. C'est un grand, grand nom, quoi, hein. Peut-être le rouge, là, qui a Arès en titan mythique, qui peut de temps en temps être dans les tops. Mais franchement, non, non, on a deux héros rapides, là, quand même, le vert et le jaune, mais la bleue aussi. Non, non, c'est des héros qui sont complètement dépassés. Vous allez avoir un héros avec des stats limite de 4 étoiles, qui font des choses qui sont vraiment pas fous. Donc on va les regarder quand même après si vous voulez, mais cette ligne-là, ce sera un grand nom. La ligne 2, on a des choses plus acceptables, qui peuvent être sympas, mais pour moi, rien qui vaut 15, hein. Clairement, si vous êtes à 15, le choix va être difficile, mais je pense que le meilleur conseil sera peut-être de les garder. Alors bien sûr, on va regarder quand même. Donc Sartana costume qui peut être pas mal. Drakefang aussi, mais je vois qu'il n'y a pas le costume. Tristesse. Le lapin, il n'y a même pas le costume, c'est hors de question. Bref. Et la ligne à 20, par contre, on va avoir une star de chez Star qui va mettre tout le monde à l'amende, hein. C'est Topaz, la ninja jaune. Donc on va beaucoup parler d'elle. Euh, on a des bons héros là-dedans, hein, qui sont très bien leur façon, mais là je vois pas dans quel monde. Si on a de quoi monter un jaune, des emblèmes sorciers et qu'on a besoin d'un héros d'attaque, je vois pas dans quel monde. On réfléchit au reste. Tellement Topaz là va écraser la concurrence. Mais après voilà, selon le deck de chacun, on parlera des autres qui peuvent être valables aussi, quoi. Alors, si vous voulez, je les commente un par un. La ligne du haut, je vais aller assez vite. Je pense qu'on peut s'afficher. Alors attendez, comment je vais faire ça? J'ai rien prévu. Je vous le réduis là, parce que comme ça passe. En gros mégalo que je suis, je vais réduire un peu ma tête quand même. Allez, cette taille, j'accepte. J'accepte cette taille de... Je grossirai ma tête après. Hop, ok. Donc, direction la toolbox. La première, on a donc violet, je crois que c'est Marie-Thérèse, qui ne sert à rien, qui est un héros lent. Alors, est-ce qu'il y a le costume ou pas? Oh putain, je vais peut-être faire un classement là parce que... Ok, on va faire un classement. Parce que là, on va y passer la journée. Je connais même pas sa classe à elle. Non, mais franchement, cette ligne-là, on passe vite parce que le... enfin, je ne peux... Marie-Thérèse qui est lent. Vu l'image, il n'y a pas le costume. C'est la Marie-Thérèse de base. Donc un héros avec des stats de 4 étoiles, hein. Regardez-moi ça. Elle est lente. Elle fait très peu de dégâts à tout le monde. 168, c'est ridicule. Alors en lent, c'est encore plus ridicule. Elle est moine, pour info. Puis tous les alliés gagnent, on va dire 150 points de vie par tour pendant 4 tours avec plus 30% de défense. Et ça, c'est bien. S'ils meurent, ils reviennent. Mais ils reviennent sous forme de zombies. Et du coup, ils sont moins forts. Ils n'ont pas la même compétence. Et même en ruée, c'est un héros qui reste très très moyen, hein. Donc je ne conseille pas du tout. Ça vaut pas 10 héros, hein. Gardez vos 10 héros. Tant pis, il faut être patient là et vous aurez mieux la prochaine fois si vous avez que 10, hein. Donc elle, c'est clairement non, quoi. Clairement, clairement. Ensuite, on va se taper des pubs. Moi, je vais les commenter. En jaune, on a Musashi, qui lui est un héros rapide, il me semble, qui fait du dégât et qui baisse l'attaque. Mais pareil, qui est un héros, mais d'un ancien temps, et qui va avoir des stats complètement horribles. Complètement horribles.
Et là, encore une fois, je peux pas cautionner ça, hein. Vraiment pas bon. Il est où? C'est vrai, le skin est sympa, mais voilà. Il est voyou en plus. 679 de défense, 1200 points de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, ouais, ouais, à l'époque, il était bien, il était rapide. Il tape à 332 sur une cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ah non, il récupère 50% des dégâts normaux infligés pour 5 tours. À l'époque, j'aurais dit oui, hein, ça a de la gueule, etc. Mais là, les stats sont trop faibles et du coup, ça en fait un héros complètement passif. Je vais même pas voir les super talents là parce que je trouve que ça ne vaut pas 10 héros. Mais voilà, c'est avec Kingston à côté en vert. Kingston qui est un peu le même en vert, on va dire. Qui fait quasiment pareil. C'est un héros rapide, sauf que lui, il tape qu'une cible. Il est encore utilisable. D'ailleurs, Kingston, je pense que c'est le meilleur de la ligne, là, clairement. Lui, il ressuscite. Ouais, on a un sniper. 445 à la cible. Des stats, malheureusement, un peu anciennes, là, 2019. Et un truc qui marche bien, par contre, et c'est pour ça qu'il reste utilisable, c'est que la cible et les ennemis proches ont moins 31% d'attaque et ça diminue à chaque fois. Et avec le lien alimentaire sur le mana. Et c'est vrai que le fait, voilà, il tape une cible, mais il rend quand même trois cibles très inoffensives, parce que cette baisse d'attaque là, qui devient de plus en plus forte, fait que les trois héros touchés deviennent quand même vraiment très peu d'attaque, très peu impactants. Et du coup, c'est un héros sur des petits decks ou des petites alliances qui en défense des fois peut surprendre et qui en attaque peut être très utile. Si vous intéresse, je crois que c'est l'interview avec Siradia qui jouait dans une top team, là, vous pouvez les regarder, et elle jouait avec Kingston dans une de ses équipes, il me semble, d'attaque GDA. Donc en attaque, il est très bien quand même, hein, parce qu'il voilà, il peut quasiment tuer une cible ou faire beaucoup de dégâts, mais surtout pour le côté j'annihile 3 stades d'attaque sur 3 héros. Donc je pense que c'est le meilleur de la ligne, le plus utilisable et le plus polyvalent. Après, malheureusement, dès que vous montez un peu en niveau, bah, s'il n'y a pas les stats, on ne peut plus jouer maintenant, hein. Euh, on ne peut plus jouer avec ce genre de héros. Mais voilà, sur des alliances plus moyennes où il n'y a que des cheap to play ou des free to play, ouais, là tout de suite, il a une place. Je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais là peut-être que lui il mérite 10 héros. Ouais, ça m'embête de dire qu'il les mérite parce que quand je vois ce qu'on peut avoir pour 20, je me dis il mérite pas 10 quoi. Mais dans la ligne des 10, c'est le meilleur et si on veut absolument un héros tout de suite, là ok. Ensuite en rouge, on a Ares. Bon, là. Donc Ares qui est un héros moyen et qui permet de faire des critiques, c'est quelque chose d'assez rare. Maintenant on a fait Nexa, mais avant c'était dur à trouver. Un peu à la caméléon, là, voilà. Augmentation d'attaque très forte, augmentation de critique, et du coup un héros un peu incontournable en titan. Mais il fait ça que sur 3. Très dommage, hein. Il fait pas ça sur toute l'équipe, que sur 3 joueurs, et avec un soin. Et du coup, bah, en titan, comme c'est que sur 3, c'est pas assez impactant. Titan mythique aussi. En attaque et en défense, bah, encore une fois, il est moyen. Donc pour ce qu'il fait, c'est pas fou. Et c'est un héros de 2017. Donc regardez-moi ses stats. On est quasiment des stats des nouveaux 3 étoiles, quoi, hein. C'est. Non, non, ne prenez pas Ares, c'est pas possible, hein. Et la bleue, là, de Atlantis. C'est quoi, Missandra, je crois. Comment elle s'appelle? C'est marrant, je joue moins et du coup j'ai moins les noms, alors qu'avant je les connaissais tous par cœur. Échappe. Ah, c'est l'âge peut-être. Misandra. C'est bien ça. Donc elle est rapide, elle fait 310 à la cible et le coup peut rebondir, un peu comme les 3 étoiles jaunes Poppy, et aller taper d'autres ennemis et les alliés gagnent un peu de mana. Ok, donc elle. Moi j'aime pas ce côté aléatoire de 42%. Elle a quand même plus qu'une chance sur deux de taper qu'une cible à 310. Et du coup, bah, une cible à 310, je suis désolé, c'est nul, hein. Ensuite, quand ça rebondit, ça cause des dégâts légers. Il y a un truc très sympa, c'est tous les alliés gagnent une petite quantité de mana à chaque coup. Et ça, en attaque, c'est très sympa. On peut avoir des combos. Mais c'est pas un héros qui fait peur en défense. Les stats restent très faibles. Même si elle peut ressusciter là, non, bof, hein. Ça ne vaut pas 10 par rapport au reste. Voilà, donc cette ligne de 10, je m'arrête là. Non, franchement, même sur des petits decks, vous avez économisé, ça vous a pris du temps. Peut-être Kingston, mais si vous aimez le jeu et que vous allez jouer longtemps, soyez patient, vous serez content de choper 1 à 15 la prochaine fois. Franchement,
Ah ouais, j'en suis certain. Donc la ligne à 15. Donc je suis un peu déçu parce que des fois dans les lignes à 15, on a des héros un peu incroyables aussi qui traînent. On avait eu un Ludwig une fois dans les lignes à 15. Là, je trouve qu'on n'a pas ce genre de choses. Euh, on n'a pas ce côté héros un peu surcoté qui pourrait être dans la ligne à 20 qui est dans la ligne à 15. Il y a quand même des bons héros. Donc bon, Sartana Costume qui est un bon héros, hein. Elle est où? Mais malheureusement, c'est le costume 2, très ancienne, hein. Donc elle peut ressusciter. Elle a une stat d'attaque qui est affreuse de mémoire, ouais. Voilà, une stat d'attaque qui est affreuse, ce qui est dommage parce que c'est un sniper. Donc à l'époque, je dis bien à l'époque, c'était un très bon sniper quand même parce qu'elle tapait très fort. Le costume 2 lui donnait des très bonnes stats. Il y a le bonus, les bonus là, attaque, défense, mana. Mais maintenant c'est dépassé, hein, je veux dire. Si vraiment vous avez besoin d'un sniper violet, pourquoi pas, mais pour 15 euros, moi j'y crois pas, hein. Je veux dire, soit vous avez les 15 euros tranquilles, c'est-à-dire que vous invoquez beaucoup, et dans ce cas, vous n'avez que faire de certains costumes. Soit vous avez économisé longtemps pour les avoir, et ça, du coup, vous avez un petit deck ou un deck modeste. Et dans ce cas-là, bah, on revient toujours au même, hein. Vous aurez tellement mieux avec une ligne à 20 ou sur un autre Soul Exchange que ça vaut pas le coup de casser toutes vos économies là-dedans. Donc je vais même pas la commenter. Je vois pas qui pourrait aller prendre Sartana, quoi. Costume. Même si elle est bien. Et c'est un peu le problème de cette ligne à 15 là, hein. Alors, ceux qui peuvent craquer 15-0 comme ça, c'est qu'ils invoquent. Si on invoque beaucoup toute cette ligne, il y a peut-être Alberish qui peut nous intéresser, un héros niche un peu, mais sinon tout le reste ne va pas intéresser. Si vous avez économisé comme un fou pour avoir vos 15, attendez d'avoir 20, hein, ou attendez une autre ligne, parce que là, on va aller voir les autres quand même, hein. Des fois que j'oublie quelque chose en les voyant, mais... Alors Drakefond qui aurait pu être un très très bon choix s'il y avait le costume. Et là, il aurait mérité, je pense, ses 15. Giorgio là qui là pourra nous dire. Mais malheureusement, il n'y a que la version de base. Et donc on vient au même. On n'a pas les bonus costumes. Donc on a déjà des stats assez faibles. C'est un héros moine mais qui date de 2018. Alors il est rapide, il tape 3 cibles. Et surtout là où il est très fort. Donc déjà il tape quand même pas si mal, hein, 270 sur 3. Mais là où il est très bien, c'est que la cible et les ennemis tapés reçoivent moins 35 de précision. Et donc ça c'est super, hein, parce qu'elles peuvent rater les CS. On a un héros rapide, un peu comme Kingston, qui a des chances de rendre 3 cibles un peu inutiles dans le combat. Et là tout de suite c'est utile, quoi. C'est utile en attaque, c'est très utile. En défense, ça peut embêter sur des plus petites défenses. Les CS peuvent rater, quoi. Et bon, lien alimentaire qui est plus anecdotique. Donc Drakefond qui est peut-être un, voilà, un choix intéressant dans la liste, mais 15 encore une fois, non. Il pourrait être dans la liste au-dessus à 10 d'ailleurs, hein. Franchement, tant qu'à faire. Donc s'il y avait le costume, là j'aurais dit oui, puisqu'on a un peu plus de dégâts, on a surtout des stats bien plus acceptables une fois qu'on a les deux avec le costume, et on a les moins 50% de précision, où là ça commence à parler vraiment. Donc franchement, ils auraient pu mettre le costume. Et s'il est avec le costume, c'est pas non plus un choix exceptionnel pour 15, mais je pense que voilà, ça peut valoir 15, ça peut être sympa. Donc je dis voilà, quelqu'un qui a économisé pour avoir 15, qu'il ait un Drakefond de costume, voilà, j'aurais trouvé ça sympa, ça aurait été bien quoi. Il est très fort, il est très bien. Dommage. Donc Alberish, qui lui, je pense, sera peut-être pris, parce que j'en reviens à ma réflexion. Soit j'ai 15. Alors il est où? Nature. Mon cas, par exemple, j'invoque quand même pas mal, on va pas se mentir. J'ai les 15. Moi, j'arrive péniblement à 15-20 à chaque Soul Change. Et Alberish peut être un choix que je prends juste pour le côté niche. Donc c'est un héros qui ressuscite et qui redonne du mana. Donc qui est principalement très pénible en ruée. Et effectivement, en ruée, dans ma défense, j'ai pas de ressusciteur. Et tout de suite, un Alberish peut du coup un peu changer la défense ruée. Et c'est sympa à jouer en attaque. On va pas se mentir, ça peut être même très sympa en attaque normale, en combo avec un Brontes par exemple, il peut déclencher en 9 tuiles, ça peut être drôle aussi. Voilà, c'est le côté résurrection qui est assez rare, avoir un 5 étoiles jouable là-dedans.
le côté fun et le côté ruée peut faire qu'il est envisageable. Encore une fois, c'est vraiment des rats parce que ils nous mettent la version de 2017 avec des stats dignes d'un 4 étoiles. Ils auraient pu mettre le costume, hein, qui aurait été très bien. Du coup, le costume qui est vraiment bien, mais qui aurait été pour une ligne à 15 parfait, quoi, je trouve, hein. On n'a pas un héros de premier plan non plus, là. Il sert en plus que dans certaines situations, mais il reste très bien, encore mieux dans les situations sur lesquelles on le sort. Et il méritait 15, voilà. Alberish costume en 15, ça aurait été pas déconnant, quoi. Bon, là, il est là quand même, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Elisabeth. Alors, comme vous l'avez vu, moi j'ai eu le costume d'Elisabeth il y a à peine une semaine. J'hésite à le monter. Donc, c'est un très bon héros, mais on voit déjà que, en tout cas pour ceux qui invoquent beaucoup ou qui ont un gros deck comme le mien, déjà on la regarde même pas. Déjà que le costume, je réfléchis. Alors, autant vous dire que sans le costume, je la regarde pas. Donc, contre 15-0, non. Maintenant, quelqu'un qui a attendu longtemps, est-ce qu'une Elisabeth pour 15 et qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant? Je ne pense pas non plus. Ça fait trop longtemps qu'elle est sortie. Elle était quand même très très bien à l'époque. C'était un excellent tank et à un certain niveau, ça peut faire un très bon tank. Elle fait un peu de dégâts à tout le monde, mais surtout elle fait un démon qui baisse la génération de mana et donc c'est ultra pénible. Le problème, c'est que maintenant, avec les nouveaux super talents, ce genre de héros est encore plus inutile, puisqu'il suffit de mettre un héros provoqué breaké pour la rendre totalement nulle en tank. Moi, je rencontre Elisabeth Tank, je viens avec mon buis source. N'importe qui peut breaker un buis source 3 étoiles, quasiment. Enfin, pas tout le monde, mais une énorme majorité des joueurs a un buis source 3 étoiles breaké. Et du coup, bah, Elisabeth Tank ne fait rien, puisqu'elle va mettre son démon que sur buis source. Elle lui fait pas de dégâts, donc lui, il va pas mourir. Peut-être même, il pourra redéclencher en vrai. Donc, bref. Donc là, c'est non. En attaque, ça peut être sympa, bien sûr, mais ça reste un héros moyen. Et je pense que le Soul Exchange, c'est quand même l'occasion d'aller chercher un héros soit niche, hein, un peu comme Alberish, sinon un héros très, très fort en attaque, ou voilà, très impactant pour gagner des tournois ou des GDA. Et dans ce cas, les héros rapides, ninja, magiques, sont beaucoup mieux quoi, hein, que les moyens. Donc Elisabeth, qui est peut-être un bon choix dans cette ligne, mais encore une fois, j'ai du mal à voir une situation où c'est elle qu'on choisit, quoi. Et le lapin, je sais même pas si on va le commenter, là, mettre les puces, parce que il n'y a pas le costume, c'est un scandale. Du coup, sans costume, il vaut même pas. Même dans la ligne à 10, il les vaut pas, lui, hein. Donc il est rapide. Vous allez me dire, ok, il est rapide. Sauf que sans le costume, il va être quand même très faiblard. Il est rapide, il tape que sur 3 sans le costume en plus. Donc non, hein. Voilà, il tape à 410 sur la cible des ennemis proches. C'est très sympa en attaque, hein, je suis d'accord, un héros qui tape sur 3, donc bon héros d'attaque sûrement, il tape sur 3 cibles en rapide, ok quoi. Mais bah, c'est une chips, hein. 690 de dépenses, 1100 de points de vie. Vous avez un héros 4 étoiles dans votre attaque, quoi, hein. Et c'est vraiment triste parce qu'avec le costume, ça aurait été encore une fois très bien à 15. Il est druide pour ceux que ça intéresse. Donc ouais, vraiment, cette ligne à 15 me déçoit un peu. Alors, à moins que ce soit vraiment, voilà, vous avez, je sais pas, il vous manque un héros bleu pour faire un trou en rapide qui tape sur 3 et vous êtes blindé de télescopes et d'emblèmes druides. Ok, peut-être que vous serez très content d'avoir Maître le Puce et dans ce cas, pourquoi pas, quoi. Mais il faudrait vraiment des situations, je pense, très particulières. Et encore une fois, la ligne à 20, par contre, est très intéressante. Franchement, souvent les lignes à 10 ou 15 sont vraiment décevantes, je trouve. Et la ligne à 20 est intéressante. Je vous rappelle bien sûr le même conseil qu'à chaque fois, hein. Essayez de prendre un héros que vous pouvez monter, sur lequel vous avez les emblèmes et que vous pouvez éventuellement breaker. C'est quand même l'occasion, le Soul Exchange, de prendre le héros où on a les emblèmes pour les mettre, quoi, hein. Attention, notamment, j'ai pas dit, mais si vous prenez Sartana, on va aller la revoir, elle. Si pour une raison ou une autre, c'est Sartana qui vous fait de l'œil, dans ce cas-là, attention, elle va ressusciter là, mais les emblèmes qu'il vous faut pour la monter, c'est les emblèmes magiciens, hein, c'est les emblèmes du costume de base. Donc voilà. Alors, la ligne A20,
euh, est bonne, est très très bien. Je suis en train de chercher le moins fort de tous, qu'on les fasse dans l'ordre, le moins intéressant. Alors, est-ce que Cadilène, elle est en version costume? Je connais pas bien sa tête, elle, mais j'ose espérer que oui, quand même. Ouais, c'est Cadilène costume. Très fort aussi. Ok, on va dire que celui qui me tente le moins, même s'il est quand même très bien, ça va être Gaillard, je pense. Ah, ils sont tous bien. Je pense que les trois au centre sont les meilleurs. Ok, je vais commencer par commenter Gaillard. Peut-être que la Violette. Agrafena, elle est là, mais Agrafena et Gaillard, peut-être un cran en dessous, je trouve. Cadilène costume et Gorille, très très bon héros. Et Topaz exceptionnel, on va dire, à mon sens. Après, tout dépend aussi de la couleur dont vous avez besoin. On va les commenter parce que Topaz exceptionnel en tant que héros d'attaque. Et point, barre, terminé. Hein. Titan non, défense non, voilà. Héros d'attaque. Donc si vous avez besoin d'un bon héros d'attaque jaune, là, il n'y a pas de match, ça va être la meilleure. On va commenter les autres, parce que peut-être que vous voulez quelque chose de plus polyvalent ou que le jaune ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas les emblèmes sorciers. Donc Agrafena, qui est un héros de la tour magique. Donc déjà ça, très intéressant. C'est-à-dire qu'elle peut déclencher en 6 tuiles pour la fois une. Ça veut dire aussi que c'est un héros, quand vous l'emmenez en attaque, si en face il y a des héros qui baissent le mana, les sbires de Waterpipe par exemple, souvent je prends cet exemple-là, ou... Qui c'est qui baisse du mana encore comme ça? Des héros hyper chiants qui enlèvent de la mana. Bon, j'en ai plus en tête comme ça, il y en a plein. Hein. Bah, elle peut quand même déclencher. Et ça, c'est extrêmement fort, hein, puisque leurs barres augmentent un peu plus que la moyenne pour aller vers la x2. Et s'ils perdent du mana, peut-être la x1 marche encore. Ça arrive souvent. Donc c'est vraiment très très fort, quoi, en attaque. C'est un héros qu'on voit aussi en défense, parfois en tank. Je me rappelle sur des alliances à plus bas niveau, quand j'avais fait le tour des alliances, beaucoup d'agrafena tank. Et elle peut être très très pénible en tank, hein. Quand on la connaît mal et qu'on fait pas gaffe, elle peut punir. Hein. Donc la fois 1, tous les ennemis ont moins 20% d'attaque, tous les ennemis ont moins 20% de défense, et tous les ennemis se prennent, on va dire, un petit dégât de poison. Et c'est un peu ça qui est, quand on la met en tank, la fois 1 peut venir extrêmement vite. Alors il y a ce côté aléatoire, hein. Elle peut aussi attendre de balancer la fois 2. Mais si la fois 1 arrive, en un ou deux mouvements, on se prend une fois 1, tout le monde a moins 20% d'attaque, on fait plus beaucoup de dégâts, tout le monde a moins 20% de défense, on commence à se faire taper d'un peu partout. Et donc c'est un héros qui peut nous obliger à mettre un provoqué ou quelque chose pour éviter tout ce micmac là. Hein. Ça marche un peu sur le temps, mais ça peut fonctionner quoi. Si elle va jusqu'à la x2, tout le monde a plus 45% d'attaque avec plus 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc c'est la petite tête violette là. Et donc là tout de suite, éventuellement, héros titan si vraiment on n'a pas de bannière au regard costume. Tous les alliés ont plus 54 de défense. Et tous les alliés récupèrent 1428 PV sur 6 tours. Donc on a ce côté double emploi en attaque qui est très sympa. Ou si on trouve qu'elle, si on a que 6 tuiles, bah voilà, on fait en sorte que les ennemis tapent moins fort, prennent plus de dégâts. En plus, on va grignoter un peu tout le monde. Et si on est large, on peut mettre une énorme boost d'attaque et de défense et se soigner et donc faire durer le raid qu'on risque de gagner avec la hausse d'attaque. Donc vraiment ce double emploi là est très utile. C'est pas la meilleure de la tour de la magie, mais je trouve qu'elle est un peu sous-estimée. Je pense qu'elle resterait utile dans beaucoup de decks ou beaucoup de compos. C'est un héros très versatile parce qu'elle fait beaucoup de choses différentes. Et c'est dur de le commenter vu que je ne l'ai pas utilisé. C'est un héros qui doit pouvoir faire beaucoup de choses. Hein, sûrement plein de combos possibles. Et il est très dur à estimer comme ça. Donc pour pas mal d'alliances comme ça qui sont pas dans le top, je suis sûr aussi que si vous n'avez pas de tank violet, elle peut très bien faire office de tank et surprendre sans problème l'adversaire. Je vois chez les pipelettes à l'époque, et à l'époque, ce sera toujours le cas, hein, chez les pipelettes, on avait quelques joueurs free to play ou cheap to play. Et du coup, sortir une Agrafena en tant que GDA, ça aurait été très très bien pour ces joueurs-là. Sûrement, il est sûrement bien moins fort qu'elle dans nos défenses là. Donc elle peut faire, voilà, en attaque comme en défense, elle peut faire le boulot. Éventuellement, je me demande si en titan mythique, faudrait essayer. Pourquoi on la voit pas?
Contre le titan jaune, peut-être. Je ferai gaffe d'ailleurs la prochaine fois s'il n'y a pas des Grafena qui traînent contre le titan jaune là. Si vous avez des emblèmes druides, pourquoi pas. Donc voilà, un héros assez polyvalent sans qu'elle soit non plus hyper tranchante, quoi. Elle reste moyen forte dans plein de domaines sans être excellente dans un domaine particulier. Mais ça peut être un héros très sympa. Ensuite, on a Gaillard. Bon, lui qui est un peu plus linéaire puisque c'est un sniper rapide. Donc un très bon héros d'attaque. Mais je pense qu'il est aussi utile en défense. Donc Gaillard, si vous êtes plutôt avec beaucoup de télescopes, c'est une gargouille en plus, hein. Et dans... Ah, c'est emblème sorcier. Ouais, emblème sorcier, je suis désolé, je vais conseiller Topaz, hein. Surtout que là, Gaillard a un peu le même rôle qu'elle. Donc Gaillard, très bon héros en attaque rapide, puisque c'est un sniper, donc il tape très fort en rapide sur une cible. Il immunise aux démons. Ça, je pense que ça peut être utile, hein, mais ça reste assez anecdotique. On n'a encore pas énormément de démons qui traînent pour l'instant, quoi. Par contre, ce qu'on ne voit pas là et ce qui est vraiment très bien, c'est que c'est une gargouille. Et donc, en plus de déclencher rapidement, au moment où il déclenche, il se met la peau de pierre. Et donc, il annule, je pense que c'est les 3 prochaines attaques sur lui. Les 3 prochaines fois qu'il est touché sont annulées. Alors, c'est 2 pour moi, Liu qui est très rapide. Donc, comme lui, il est rapide, je pense que c'est 3. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Et ça, c'est très fort. C'est très fort en attaque, puisque comme il déclenche rapidement, après, on est sûr de ne pas être touché. Donc, si on l'envoie juste avant qu'un coup fou déclenche, bah, le coup fou ne nous touche pas, quoi. Donc, ça peut être vraiment. Ça peut faire durer des raids, il peut déclencher rapidement, se remettre la peau de pierre, ça peut être très très fort. En défense, j'irai pas le cautionner non plus, mais sur des, pareil, encore une fois, des decks un peu plus modestes, ça peut rentrer en défense et voilà, il peut peut-être faire un trou. Il est chiant parce qu'il se remet la peau de pierre, faut lui passer 3 tuiles. Pas le meilleur, mais bon, peut-être ça peut. Mais c'est principalement pour son rôle en attaque qu'il est bien. Et après, éventuellement, si vous avez plusieurs gargouilles, je sais qu'une gargouille, ça résiste au poison qu'on voit jamais. Je connais Liuk là, moi qui résiste au poison. Je sais quand il y en a 2, ça résiste soit au feu, soit à l'eau, donc des choses qu'on peut voir un peu plus souvent, et 3 au feu. Donc bon, on a vous pouvez aller chercher 2 gargouilles pour aller résister un peu à un truc supplémentaire. Moi je trouve que ça reste anecdotique, parce qu'il n'y a que les gargouilles qui résistent en elles-mêmes, donc si vous le prenez, je pense c'est plutôt vous cherchez un héros d'attaque rapide, vous avez beaucoup de télescopes, et il y a la peau de pierre qui est intéressante. Mais encore une fois, à côté de Topaz, je trouve qu'il est ridicule, hein, malheureusement. Mais ouais, ça reste un bon héros. Alors ensuite, mon cœur balance parce que là, entre gorille, bon, moi j'ai gorille, costume, donc ceux qui suivent la chaîne doivent le connaître pas mal. On va aller le recommander. Et Cadilène costume, qui elle me fait de l'œil aussi. Et moi, du coup, je vais hésiter entre Topaz et Cadilène costume. J'ai déjà beaucoup de jaunes extrêmement forts. Donc même si Topaz est au-dessus, Cadilène, moi, peut me faire envie, hein. On va commencer par Gorille. Bon, lui, bah, je peux vous le commenter facilement, hein. Excellent héros, très très fort. Donc costume Gorille. J'ose espérer que c'est le costume, hein. Qui est un héros moyen, qui tape à 300% sur tout le monde. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Qui renvoie ensuite pour tout le monde tout le bleu. C'est-à-dire que dès qu'un héros bleu vous lance une compétence spéciale, si Gorille a déclenché avant, il va s'empaler. Il va vraiment pas vous toucher du tout, et les dégâts lui sont renvoyés à lui-même. Et là où Gorille est encore plus exceptionnel, c'est qu'il retire les bonus de tous les ennemis. Et on le voit pas là, mais ce qui le rend encore plus exceptionnel et qui en fait un choix de premier choix magnifique, c'est que avec ce costume, vous avez le bonus mana. Et donc, il y a beaucoup de gens, ce sera pour eux le moyen de faire des. Oh, je suis vraiment fort. Le moyen de faire déclencher un moyen. Faut que j'arrête cette vidéo là. En 9 tuiles pour les petits decks qui n'ont pas encore les troupes mana ou les troupes magie. Donc, déjà déclencher un moyen en 9 tuiles. Avec les 5% du bonus costume, c'est beaucoup plus facile.
Et c'est même un héros qui peut aussi déclencher en 8 tuiles. Moi, je le joue en 8 tuiles. Et on l'avait vu avec Summer, ça change la vie, hein. Entre 8 et 9, c'est plus du tout les mêmes attaques. 8, ça arrive très souvent. Si on fait 4 rouges, on est à 4. On a créé un dragon qui peut faire 5. Et du coup, il manque plus qu'un match pour faire 8. Ça arrive très très souvent. Donc c'est un héros qui est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Il déclenche un peu plus vite que les moyens du fait de son bonus mana. C'est un héros en attaque qui peut, avec un trio, vous le voyez chez moi, faire énormément de dégâts et faire le kill shot, hein. C'est un héros qui peut jouer tout seul, notamment cette semaine dans le tournoi. Il y a un moment, je l'ai joué tout seul. Il y avait 3 bleus en face, vert interdit, donc souvent il y a des bleus en face qui tapent tout le monde. Les Penguins, les Tinsel, ce genre de héros. Je joue Gorille tout seul. Si je trouve pas mon kill shot ou ma protection avec les autres couleurs, si Gorille enclenche, je vais renvoyer le bleu et du coup les bleus vont s'empaler, je vais gagner comme ça. Donc déjà plusieurs aspects en attaque qui font qu'il est incroyable, soit en trio, soit tout seul. Dans un mono, si vous voulez, mais bon, il aura le mérite de pouvoir retirer un provoqué avant que les autres tapent sur un mono, éventuellement. Bon bref, en attaque, c'est un héros qui est vraiment super, hein. En défense, c'est un héros qui peut tout à fait avoir sa place, puisqu'il tape extrêmement fort et qui retire les bonus. Le renvoi du bleu peut bloquer aussi, mais moins, parce que quand on attaque Gorille, on est au courant quand même, on fait gaffe. On le met pas en tank, hein, ça reste une chips là. Donc il est en flank souvent, on est plus embêté par le... Voilà, on veut le tuer avant qu'il enclenche, sinon il va ramasser tout le monde, quoi. Donc en défense, il a tout à fait sa place. Sur Titan Mythique, j'ai pas eu l'occasion, mais quelqu'un qui a de la place, il a aussi une très bonne stat d'attaque. Et éventuellement, vous pouvez le mettre Titan normal, mais c'est assez rare quand même, hein. J'allais dire, il est pas barbare du tout, lui, non. Il est moine, hein. Hop, comment je reviens sur le gorille normal? Oui, c'est le gorille normal qui est barbare. Donc j'ai jamais pensé, mais peut-être que si vous avez une place, pardon, je la reformule. En Titan Mythique, peut-être qu'il peut rentrer du fait qu'il soit barbare. Très gros stade d'attaque et les dégâts de barbare au tour par tour font énormément de dégâts. Et donc voilà, si vous avez la baisse de défense élémentaire, décuplement des dégâts, qu'il vous reste une place, le petit 3 étoiles de Noël. Ça peut être garni à gorille dans sa version normale. Sinon, la version normale sert très rarement, hein. On a quand même un effet double emploi où la version normale peut purifier les effets négatifs et la version costume du coup peut enlever les malus. Et si vous le prenez, vous aurez les deux, hein. Mais on va pas se mentir. Autant Gardien Panthère, j'utilise souvent la version normale, autant lui, je l'ai jamais utilisé, hein. On est quand même souvent bien plus content de retirer les bonus plutôt que de purifier. Mais bon, ça peut arriver. Donc vraiment, très très bon héros, hein. Là, il n'y a pas photo. Et si vous l'emblémez, eh ben, il y a quand même deux options. Moi, je l'ai emblémé full attaque. Et du coup, c'est vrai que quand il déclenche, ça dégomme tout. Maintenant, c'est vraiment une chips. Il meurt souvent avant en attaque. En défense, je vois bien que dès que je le mets, il se passe rien. Et à mon avis, c'est qu'il fait exploser la tête. Et donc, je serais pas surpris qu'on puisse aussi l'emblémer défense. Ce qui aurait un premier mérite, bah, c'est de le rendre plus résistant. Alors ok, les dégâts seront moins forts, ça c'est sûr. Mais si vous le jouez pour l'aspect renvoi du bleu et l'aspect retirer les bonus, et bah du coup, ça peut être utile. Et c'est un des héros que moi je vais sûrement réemblémer défense. Je vous le conseille. Moi je l'ai emblémé attaque en fait parce que je le mets souvent. Je voulais le jouer avec un trio rouge et que mes 3 héros rouges fassent un trou. Et donc à l'époque j'étais obligé de l'emblémer full attaque parce que mes deux autres héros rouges, c'était Gardien Faucon et Gormek, je crois. Donc ça baissait la défense élémentaire, mais ça faisait très peu de dégâts. Mais derrière, Gorille faisait tellement de dégâts qu'en 9 tweets, je faisais un trou. Aujourd'hui, avec l'évolution de mon deck, j'ai des très bons héros rouges. Et je tape d'abord avec Elduke, puis avec Marjana Costume. Et Gorille arrive après. Et il n'y a plus besoin d'avoir autant de dégâts pour faire un trou. Donc cet effet d'avoir énormément de dégâts en attaque ne me sert plus dans ma composition, de la manière dont je le joue. Et donc moi je le joue aussi très souvent tout seul, juste pour l'aspect renvoi du bleu, ou tout seul ou dans des compos particulières, juste pour l'aspect retire les bonus. C'est-à-dire je le joue en premier pour retirer un provoqué, et du coup les dégâts sont anecdotiques. Et donc si vous êtes dans cette optique de le jouer pour les deux dernières lignes plutôt que la première, il sera sûrement bien plus judicieux de l'emblémer défense que attaque.
Donc moi, c'est pour cette raison que je vais le changer. Et je pense que les deux se valent. Ça dépend où vous en êtes dans le deck et comment vous jouez en attaque. Autre argument, c'est que si vous le jouez, vous avez la chance d'avoir un autre gardien. Quand vous jouez plusieurs gardiens ensemble, ils gagnent 10% de défense. Et donc, plus votre défense est haute, plus ces 10% seront meilleurs du coup. Et vous l'avez vu, moi des fois je joue avec gardien gazelle ou avec gardien caméléon. Et du coup, il a 10% de défense en plus. Et si j'avais emblémé défense, cette hausse de défense serait meilleure. Donc là, prenez-le. Attention, c'est un costume. Donc les emblèmes, du coup, on l'a vu, il faut des emblèmes barbares. Et il faut des éthers en plus si vous voulez breaker, double breaker, puisqu'il faudra les breaker, double breaker le costume en prime. Mais bon, c'est un top héros rouge, hein, sans problème. Donc c'est de toute manière un très très bon choix. Et c'est pour ça que Agrafen et Gaillard sont super, hein. Mais Gardien Gorille, on est sur un top héros rouge, quoi, hein. Il y a beaucoup de joueurs, si on leur montre tous les héros rouges du jeu et qu'ils peuvent choisir, ok, il y aura des rubis, des chevaliers noirs, costumes, machin, mais il y a Gorille qui va sortir dans la liste, hein. Ça reste un très très bon héros. Donc je vous le conseille fortement. Le deuxième, donc Cadillac costume. Qui, moi, du coup, c'est là-dessus que je vais me triturer l'esprit, clairement, s'il reste en l'état. Donc, Cadillac costume. Alors, c'est un costume 2. Donc, tout ce que j'ai dit sur Sartana tout à l'heure vaut toujours. C'est un héros qui aura des stats qui seront peut-être pas au top encore. Il n'y a pas le troisième costume. Il faudra breaker la version normale, puis le costume. Mais il y a quand même une grosse différence. Alors, c'est un héros qui est rapide, qui tape tout le monde, et surtout qui fait une chance d'esquive. Et à chaque fois qu'on esquive, on fait des sbires. Je pense que la plupart connaissent ce héros parce que c'est un héros déjà qu'on voit très très souvent en défense. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas à très haut niveau, mais sinon, dans beaucoup d'alliances encore, une Cadillac costume en défense, c'est une plaie, puisqu'on a ces chances d'esquive là qui sont horribles. Alors en défense, elle était extrêmement forte à l'époque. Maintenant, elle l'est beaucoup moins. Pourquoi? C'est à cause des héros saison 1 magiciens qui peuvent dissiper cet aspect-là avec des tuiles. Et donc, elle fait beaucoup moins peur du coup qu'ils ont mis le super talent sur les héros saison 1, puisqu'un Kirill avec des tuiles ou un Gormek va juste dissiper cette esquive. Donc, si c'est pour l'aspect défense, mettre Cadillac costume en défense, dans ce cas-là, je trouve que c'est un mauvais argument et que ça ne marchera pas parce que maintenant elle est pas obsolète, mais elle se fait totalement contrer par ça et c'est moins fort. Par contre, pour un héros en attaque, là je dis oui et moi c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Pour la simple et bonne raison qu'un héros rapide avec un costume qui est sorcier, si vous avez un barde et une troupe magie 30, ça fait beaucoup de conditions, mais moi je les réunis, elle peut déclencher en 6 tuiles. Et moi, dans une compo d'attaque, mettre un héros qui en 6 tuiles vertes peut faire en sorte, alors mettre un peu de dégâts, pourquoi pas, mais si en 6 tuiles vertes, je peux avoir une chance sur deux d'esquiver toutes les CS pendant 3 tours sur tous mes alliés, moi je la prends, hein. Et je la joue toute seule en vert. Un héros que je jouerai solo, comme je joue un Crupus solo, dans mes équipes 4 ou 5 GDA, juste pour gagner du temps. Et c'est fort, hein, parce que cette chance d'esquive, je prends l'exemple d'une Anne ou d'un Khufu. Si Anne ou Khufu tape et qu'il y a l'esquive, ça s'arrête, hein. Ça part pas sur tout le monde. Et donc sur des... Voilà, moi, souvent il y a des compos, j'ai un Khufu en face et je suis tout seul. Donc il faut que je batte 6 fois Khufu. Et là tout de suite ça m'intéresse une Cadienne costume, hein. Donc pour moi, sur cet aspect-là, elle mérite ses 20 héros. En attaque, bah, la preuve, hein, c'est que malgré mon deck, en attaque, j'y réfléchis très fortement et c'est elle qui me fait le plus envie dans cette ligne. Et je serais prêt à payer mes 20, sans problème, hein. Moi maintenant, pour que j'ai un héros qui en attaque m'intéresse, où je me dise, ah lui, il me change la donne sur mes équipes GDA, il me faut ce héros en attaque, c'est quand même assez rare. Et là, c'en est une. Clairement, c'en est une. Donc peut-être ça en fera rigoler certains qu'elle soit là à 20. Moi perso je suis prêt à mettre les 20 sur elle sans problème. Et elle me changera une équipe GDA. Je sais que je vais gagner beaucoup de raids grâce à elle, hein. Sur des tournois de la semaine là, je suis certain que contre certaines compositions, je vais la jouer, hein. Alors maintenant j'ai Krampus super talent, mais ouais ouais je pense qu'elle peut rentrer. Si c'est pas pour cet aspect 6 tuiles, ça marche aussi en 7 mais c'est plus la même. Et sinon, voilà, en défense, ça vaut plus rien. En titan, ça sert à rien.
Et donc, bah, tout de suite, on a beaucoup moins d'intérêt, quoi, hein. Donc, encore une fois, attention, elle, pour la montée, il faut des emblèmes druides. C'est peut-être ce qui va me calmer parce que des emblèmes druides, je crois que j'en ai pas beaucoup. Peut-être c'est ça qui va me décider, alors que les sorciers, j'en ai à gaver. Bon, en tout cas, c'est quand même un très très bon héros. Et la star du portail. Oh. Ouais, quand même. Rien quand je pense à ce que je vais raconter sur Topaz, là, j'ai peur qu'elle passe devant. J'ai peur, enfin, j'ai pas peur, mais à mon avis, ça va faire un jaune de plus dans mon deck, là, clairement, hein. Vraiment, ils essaient de tuer peut-être la méta tank violette, hein, parce qu'on a encore un jaune exceptionnel. Alors, les sbires continuent de se faire, les héros à sbires se font enterrer de chez enterrer. Franchement, à part si vous faites des GDA tout seul comme moi, et même moi, je commence à réfléchir, hein, parce que ils ont donné une Skadi, maintenant ils donnent une Topaz. À chaque fois, ah, les sbires se font de plus en plus enterrer là. Alors maintenant que j'ai Krampus Overbreak, peut-être pas, mais bon. Donc Topaz, déjà, c'est un ninja magicien. C'est un ninja, pardon. Et donc, qui dit ninja dit héros incroyable en attaque, qui déclenche en 6 tuiles au moins. C'est un héros sorcier, donc c'est un héros qui peut déclencher, mesdames et messieurs, en 4 tuiles. En 4 tuiles, vous pouvez avoir Topaz, hein, si vous avez une troupe magie à 30. Donc déjà, rien que ça, en 4 tuiles, vous faites quelque chose. Rien que ça, c'est fou, hein. C'est un héros d'attaque qui est vraiment très très fort. Après, elle ne sert qu'en attaque, hein, on va pas se mentir. En titan, si vraiment vous avez rien, mais en titan en jaune, il y a plein de choses à mettre, donc c'est rare. Donc c'est un héros qui va servir qu'en attaque. Par contre, en attaque, elle va être exceptionnelle. Du fait de déclencher comme ça en 4 tuiles, de pouvoir attendre si on a le temps et de déclencher la x2 en combien de tuiles chez les ninjas? Avec 23% de mana, donc ce qui est tout à fait possible comme elle est sorcière en 8 tuiles. Donc la x2 en 8 tuiles. Éventuellement la x3 plus rare, mais non. Le fait que si on perd du mana, elle peut quand même déclencher. Très fort aussi. Notamment contre des Freya ou des Bera. Si à votre niveau vous en rencontrez souvent et que vous en avez marre quand Freya meurt ou que Bera meurt, que tout le monde perd son mana, bah elle a perdu mana mais elle peut encore déclencher souvent. Donc non, elle va être exceptionnelle. L'esquive si vous avez plusieurs ninjas à jouer ensemble. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, que ce soit la x1 ou la x2 ou la x3, il y a de la destruction de sbires. Donc détruit sur la x1, détruit tous les sbires de la cible, inflige 310% de dégâts à la cible, tous les alliés obtiennent une petite quantité de mana pour chaque sbire détruit. Il me semblait que la x2 a tapé sur 3 et la x3 a tapé sur tout le monde. Oh là là, on va aller vérifier parce que là... Oh là là. J'arrive pas à croire qu'elle tape qu'une signe sur sa... La capture d'écran, je vais enlever. Attendez, je vais aller chercher Topaz parce que là, j'y crois pas un instant qu'elle puisse taper que sur une cible. Topaz. Empire et puzzle. Ah non, il me semblait qu'elle tapait 3 cibles. Alors. Ah oui. Ah, la toolbox déconne là. Là, c'est pas la même, hein. Alors, je vous la lis. Donc, la fois 1, effectivement, en 4 ou 5 tuiles, elle détruit tous les minions de une seule cible. Ce qui est déjà pas mal, hein. Et elle fait 310% de dégâts à la cible. Vous pouvez comparer, tout à l'heure, on parlait des héros rapides là. Missandra là, je sais pas quoi là. Elle faisait 310 en rapide à une cible, il me semble, de mémoire. Là, on a la même qui fait ça en 5 tuiles, hein. Rien à voir. Et avant, elle détruit les sbires. Et en plus, tous les alliés gagnent une petite quantité de mana pour chaque sbire détruit. Ce gain de mana là est exceptionnel parce qu'il arrive hyper rapidement du fait qu'elle déclenche en 4 tuiles. Et là, mesdames et messieurs, ça veut dire des combos de partout, hein. Parce qu'elle peut donner du mana à des héros d'autres couleurs, elle peut donner du mana à des héros jaunes. Peut-être qu'elle va faire déclencher mon Motega en 4 tuiles. Faudra que je vois si ça marche ou pas. Il y a sûrement plein de combos avec ce gain de mana qui est incroyable. Et la seconde charge de mana qui va être... je pense que Topaz, c'est un des ninjas où
Peut-être c'est pas la x1 le plus fréquent, peut-être c'est même la x2 qu'on va chercher en 8 huiles si on peut, quoi. Et la x2 est exceptionnelle puisqu'elle détruit les minions de la cible et des ennemis proches. Puis elle fait 350 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Puis tous les alliés gagnent une petite quantité de mana pour chaque sbire détruit. Et donc là par contre c'est exceptionnel parce que je pense qu'en 8 huiles, du coup contre des héros à sbires, elle peut tuer les sbires de 3 héros. Donc 3 voire 6 sbires. Et en donnant du mana comme ça, je me demande si elle fait pas déclencher des héros lents à côté avec les 8 huiles, quoi, hein. Donc 8 huiles, le héros lent a gagné un peu de mana, le héros lent jaune. Puis Topaz enclenche et tue tout un tas de sbires. Le héros lent gagne du mana pour chaque sbire tué et se met à déclencher. Il va falloir faire des tests. Elle va faire déclencher d'autres héros moyens jaunes sur lesquels vous n'aurez pas les troupes mana. Dans le raid, il va se passer plein de fois des moments où elle fera déclencher les copains, etc. Donc pour cet aspect-là, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel. On l'avait classé, je crois, avec Williams dans le top 3 des héros jaunes quand on avait fait le classement de tous les héros 5 étoiles jaunes. Donc trop bien ce héros 1. Vraiment exceptionnel. Bizarre là, cette petite erreur là. Je suis en train de chercher le super talent de Topaz parce que il y en a qui vont peut-être réfléchir à la double break. Je le vois pas là. En tout cas, j'irai pas de toute manière. Je vais pas chercher parce que je vous conseille pas de la double break. C'est un héros qu'on utilise en attaque. Il est là pour défoncer tout le monde en attaque très rapidement, donner du mana aux copains très rapidement, pouvoir enclencher tout de suite ou attendre. Une fois que j'ai fait un trou, toutes les 3 tuiles dans le vide, c'est reparti, elle balance. Et voilà, elle est juste trop forte, hein. Beaucoup trop forte. Et par contre, dans les autres aspects du jeu, elle sert pas du tout, donc j'irai pas la double breaker. Je la breakerai une fois, mais j'irai pas mettre des éthers alpha pour elle. Ouais, non, cet aspect gain de mana là est vraiment trop sympa et trop marrant à jouer. Et du coup, je pense que si c'est ça, mon choix est sur Topaz, bien évidemment. Encore du jaune, mais ouais, même si je suis gavé d'éthers verts là aussi. C'était aussi que j'avais du vert à. Les éthers verts, j'en ai plein. Mais là, ouais, elle est vraiment incroyable en attaque, hein. Donc, bon, bah, je vous conseille fortement Topaz, hein. Si vous l'avez déjà, effectivement. On se rappelle de Summer qui avait monté 2-3 Topaz aussi, hein. C'est pas pour rien. Donc, si ça reste en l'état, on sera ravis, hein. On sera ravis qu'elle soit là et tout le monde va se jeter dessus. Bon, voilà. 47 minutes, on va s'arrêter là-dessus. De toute manière, pour le Soul Exchange. Donc, si la liste change, on fera un petit errata. Mais a priori, ça a l'air plutôt bien parti pour ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils ou si j'ai dit des conneries, hein, comme d'hab en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis, je suis curieux de savoir ce que vous allez prendre, mais à mon avis, c'est une avalanche de topaz, peut-être quelques gorilles et éventuellement des cadilènes. Je pense que ça va se passer comme ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut.